بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Donc aujourd'hui, on va poursuivre le cours sur la noble vie de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ce cours à la base, il n'était pas dispensé dans cette mosquée. On avait débuté ce cours dans la grande mosquée de Bron. Et Allah, il a décrété que le cours devait, Inch'Allah ta'ala, se poursuivre ici et se terminer ici. Donc, alhamdulillah, c'est une plus petite mosquée. Il y a peut-être moins de monde qui vient se présenter dans cette mosquée-là. Mais le serviteur, il tire de leçons de chaque événement de sa vie. Et il comprend qu'Allah subhanahu wa ta'ala le récompense pour les efforts qu'il fournit à transmettre le cours et les efforts qu'il fournit à préparer le cours. Et qu'il y ait du monde ou qu'il y ait moins de monde, eh bien, au final, la récompense est la même auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc qu'il y ait des milliers de personnes ou qu'il y ait 10 personnes, tu n'as pas plus de récompense. Mais éventuellement, tu peux toucher un plus grand nombre de personnes qui, eux, vont propager tes paroles et cela sera peut-être une cause de plus grande récompense. Et deuxième enseignement que je tire pour mon cas personnel, c'est que parfois on est sollicité dans des grandes mosquées et ça fait longtemps que moi je refusais d'ailleurs de sortir déjà tout court de Vénissieux et que j'aimais pas trop me rendre dans les grandes mosquées. Et là, exceptionnellement, on a ouvert cette porte et parfois tu te dis, quand tu donnes des cours, les gens sont contents de certains cours, ils t'encouragent, et puis leur compliment est une manière de t'encourager. Alors tu te dis, je vais essayer d'aller dans d'autres mosquées pour essayer de toucher des jeunes ou des personnes qui n'ont pas l'habitude de se déplacer. Et la science, on sait que la science, on se déplace vers elle. On ne doit pas, nous, aller à chaque fois attendre que les gens viennent à nous. Mais parfois, il y a certains jeunes ou certaines personnes qui ne sont pas très impliquées religieusement, qui ont besoin qu'on vienne à eux pour leur parler d'Allah et de son prophète, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah, il t'éprouve. Peut-être que tu crois que tu vas arriver, tu vas être la star montante. Masha'Allah, tu fais un cours qui va toucher des jeunes, comme tu as pu en toucher dans d'autres mosquées. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il t'éduque. Allah subhanahu wa ta'ala, il t'informe que ton cœur, peut-être, il n'est pas prêt à avoir plus. Et donc, toi, quand tu t'arrives des événements comme ça, tu prends du recul. Et on a des frères qui vont dire, mais Allah al-Musta'an, dans cette mosquée, ils n'ont pas laissé la place aux frères et qu'ils n'aiment pas trop l'apparence des frères et peut-être la présence des frères dans leur mosquée. Ou bien ils aiment cela, mais de manière ponctuelle. Un cours par mois, c'est suffisant. Mais quelque chose de très régulier, peut-être c'est une chose qu'ils ne veulent pas. Et tu commences à jeter la pierre sur celui qui est en face de toi, sans te dire que peut-être Allah subhanahu wa ta'ala a voulu ton bien. Et que ton cœur, il n'est peut-être pas prêt à accueillir un public qui est plus grand. Donc on revient, Inch'Allah ta'ala, dans cette modeste mosquée, avec des cours qui sont modestes et en espérant avoir une sincérité plus grande avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et que celui qui donne cours et celui qui prend cours, on est au même niveau. Souvent, on pourrait se dire que ma vie à moi est différente de la vôtre. C'est la même. Votre cœur, c'est le même que le mien. Peut-être que le mien il est encore plus noir que le vôtre. Donc ce que vous ressentez, c'est des choses que je ressens. Donc si moi je ressens qu'Allah veut m'éduquer et qu'un cours où il y avait beaucoup de monde, on se retrouve dans une plus petite mosquée où il y a moins de monde, est-ce que tu vas continuer à faire ce cours? Ou est-ce que tu vas t'arrêter? Ou est-ce que tu vas avoir moins d'énergie? Est-ce que ta façon de t'exprimer, de parler change? Cheikh Sindi, Hafidallah ta'ala, il dit dans les explications de Kitab al-Tawhid, dans l'appel des gens à l'islam, et l'appel des gens au Tawhid, il dit malheureusement on s'aperçoit qu'il y a des personnes, lorsqu'on leur demande de faire cours dans une petite mosquée, ils ne veulent pas s'y rendre. Et puis lorsqu'on leur demande de faire cours dans une grande mosquée, ils se précipitent à s'y rendre. Et puis ils te disent, si moi je vais dans une mosquée où il n'y a que 10 ou 20 personnes, ça ne m'intéresse pas de donner cours dans ce contexte-là. Alors quand il y a beaucoup de monde, on voit qu'il a beaucoup d'énergie, beaucoup d'entrain. Et puis quand il y a moins de monde, on voit que son discours il est beaucoup plus calme et posé, comme s'il avait presque la flemme et pas l'énergie de donner ce cours. Donc avec l'aide d'Allah Azza wa Jal, je vais essayer de garder la même énergie que quand c'était un cours où il y avait plus de monde. Et pour ceux qui n'étaient pas présents, et qui ont l'habitude de rester dans cette mosquée, de faire les cours dans cette mosquée, ne pas se déplacer, on a été en train de mentionner la vie du prophète. Donc on a parlé de la vie du prophète avant qu'il reçoive cette révélation, même avant qu'il soit né. Et on a mentionné presque 35 ans de la vie du prophète. Donc on a résumé en 6 cours 35 ans de la vie de notre noble prophète, sallallahu alayhi wa sallam, afin de comprendre le contexte dans lequel il est arrivé et la place qu'il avait au sein de sa société et au sein des notables de Quraysh. Et on s'est aperçu que le prophète était l'homme le plus aimé, la personne la plus respectable, la personne la plus respectée. Et lorsqu'il vient avec cette révélation, il perd en réalité ce rang élevé qu'il avait auprès des gens. Et on avait mentionné que lorsque le prophète arrive à 35 ans, il y a un événement qui se passe à Mecca, c'est que la Kaaba est touchée par un torrent et du coup elle devient fragilisée. Et on sait que quelques temps avant,
une femme, elle était venue pour parfumer la Kaaba avec du sort de pror, et elle avait un récipient, et ce récipient il s'est renversé, il a brûlé les différents tapis que l'on mettait. Vous voyez, quand on voit les représentations de la Kaaba à l'époque, on a l'impression qu'il y a des tapis très colorés. Eh bien, c'est les gens qui posaient leur tapis pour embellir et pour colorer et pour rendre un aspect un peu plus attrayant à la Kaaba. Et elle a voulu parfumer cette Kaaba et elle a fait tomber son récipient et elle a brûlé ses tapis. Du coup, ça a fragilisé la Kaaba. Et ce torrent, il est venu le fragiliser encore plus. Le prophète, alayhi salatu wassalam, participe à la reconstruction de la Kaaba. Donc, ils détruisent la Kaaba pierre par pierre et ils décident de renforcer les fondations et de remonter l'édifice. Les notables de Mecca ne voulaient pas utiliser de l'argent haram pour reconstruire la Kaaba. Ils avaient de l'argent, mais la plupart de leurs gains étaient issus de gains haram. Et eux, ils voulaient que des gains respectables. Donc, ils ont pris que ce qu'ils ont de halal pour reconstruire les édifices de la Kaaba. C'est pour ça qu'aujourd'hui, elle est moins grande que ce qu'elle était à l'époque de Ibrahim, en termes de longueur. Aujourd'hui, dans la Kaaba, on a ce qu'on appelle le Hijr Ismaïl, donc le Hijr de Ismaïl. Ça, en fait, c'est les fondations de base de la Kaaba, qui n'a pas été élevé par les notables de Mecca, parce qu'ils n'avaient plus de fonds halal pour pouvoir continuer à monter cet édifice. Donc ils ont simplement fait cet arc de cercle pour montrer que la délimitation à la base c'est ici. Et donc les gens rentrent dans cet arc de cercle, et tu peux y prier même dos à la Kaaba, ta salade est valable, parce qu'en fait c'est comme si tu étais à l'intérieur même de la Kaaba. Et le prophète il participe à cela. 4 grandes tribus de Mecca se partagent la construction, donc chacun s'occupe d'un côté, et chacun s'occupe de son mur, jusqu'à arriver à la position de la pierre noire, et qui va mettre la pierre noire, qui aura l'honneur parmi les tribus de Mecca de mettre la pierre noire, jusqu'à ce que presque une guerre éclate. D'accord ? Ils ont fait un pacte de sang, au point où ils allaient déclencher une guerre entre certaines tribus, et celui qui gagne la guerre, c'est celui qui met la pierre noire à son emplacement. Alors ils ont commencé à se disputer, jusqu'à ce qu'ils ont vu qu'ils allaient en arriver trop loin. Alors ils ont pris un engagement, ils ont dit le premier qui rentre par cette porte de Bani Shayba, donc la porte principale de la Mecque à l'époque, le premier qui rentre par cette porte, c'est celui qui va trancher. Et donc tout le monde était réjoui et tout le monde espérait que celui qui rentre fait partie de sa tribu, parce qu'il sait qu'il va trancher en sa faveur. Et les autres vont se plier à la décision. Et là, le premier qui rentre, c'est qui ? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Vous avez déjà gagné une Umrah, Ami Youssouf. On peut ne plus répondre. Je rigole. Barakallahu fikum. Et donc le prophète Mohammed entre dans cette mosquée, ou plutôt rentre au niveau de la Kaaba, et quand il le voit, il dit c'est Mohammed, c'est Al-Amin, celui qui est digne de confiance. Ils étaient réjouis de savoir que c'est lui qui allait trancher. Et donc le prophète écoute la situation, il prend le temps de réfléchir, il ne se précipite pas. Il aurait pu trancher pour sa propre tribu, et du coup c'est sa tribu qui allait avoir l'honneur de poser la pierre noire. Alors il réfléchit, il dit ramenez-moi un tissu. On lui ramène un tissu, il prend la pierre noire, il la met au milieu, et il dit au chef de tribu, portez chacun d'entre vous le coin de ce tissu. Donc il l'élève jusqu'au niveau de la pierre noire, et tout le monde a été réjoui, parce qu'il a évité une grande guerre qui allait éclater, simplement pour savoir qui allait avoir l'honneur de mettre la pierre noire. Lorsqu'ils ont vu cela, ils ont laissé le prophète. Eux, ils ont monté le drap et le tissu, ça leur a suffi. Et ils ont laissé le prophète de ses mains bénies poser la pierre noire dans son emplacement. Donc là, ça vient montrer encore que le prophète était extrêmement estimé et extrêmement aimé de la part des notables de Mecca. Donc là, le prophète, il a 35 ans. 4 ans avant qu'il va recevoir la révélation. Donc 35 ans, c'est l'homme le plus aimé de Mecca. C'est celui qui est destiné à être le futur chef de Mecca. Et donc, il a un grand honneur. Et là, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, commence à avoir des signes qui vont montrer qu'il va obtenir la révélation. Ces premiers signes, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala le protège de plus en plus des impuretés, des influences de la jahiliya. D'accord ? Donc, hafidallahu ta'ala nabiyahu sallallahu alayhi wa sallam min adran al-jahiliya. Allah, il protège le prophète des impuretés, des pratiques mauvaises que les gens de la jahiliya faisaient, alors qu'à la base, ils le délaissaient déjà. Mais il commence à avoir un dégoût pour ces choses-là de plus en plus grand. Donc le prophète, on avait parlé, dès son enfance, d'accord, jusqu'à la prophétie, on ne lui a jamais connu une faute, ni de déviance, ni de comportement répréhensible, ni de trahison, ni de tricherie, ni de mensonge. D'accord ? Donc Allah, depuis qu'il est petit, il est protégé. Il l'a éloigné des pratiques mauvaises, que ce soit l'alcool, la fréquentation des femmes, les tueries,
ou les guerres. Il a tout le temps été protégé de cela. Donc le prophète, pour les gens de son peuple, c'est celui qui avait le plus noble caractère. C'était le plus généreux dans son comportement. Et quand on parle d'une générosité, on ne parle pas simplement d'une générosité financière. Il donnait de sa personne. Et c'est pour ça que les ulama ils disent que celui qui appelle à l'islam, il doit avoir le même comportement que le prophète dans la générosité qu'il donnait de sa personne. C'est-à-dire que quand tu appelles les gens à l'islam, il faut que tu sois épuisé. Il faut que toute ton énergie, elle soit donnée à cet appel à l'islam. Celui qui donne son temps pour la religion, que quand il a du temps libre, alors il n'est pas un véritable prédicateur à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc le prophète donnait le plus généreux de son temps, plutôt, il était le plus généreux afwan dans le temps qu'il apportait, et le plus généreux financièrement dans ce qu'il apportait également aux gens. C'était le plus bienfaisant envers les autres, le plus digne de confiance, le plus sincère et le plus véridique dans ses paroles, le plus loyal dans les MNA, dans les dépôts qu'on lui donnait et qu'on lui confiait. Le prophète, alayhi salatu wassalam, tellement les gens avaient confiance en lui, lorsqu'ils avaient certaines richesses, il les confiait au prophète et les prophètes les gardaient chez lui. Et donc quand ils avaient besoin de récupérer ces richesses, le prophète les récupérait et leur donnait. C'est comme si c'était pour eux, s'ils voulaient une banque très digne de confiance. Et il n'utilisait pas ces richesses pour son intérêt personnel. Regardez tellement il était digne de confiance. Lorsqu'il vient avec l'islam, que les gens cherchent à l'assassiner, à le torturer, à le chasser, leurs richesses sont encore chez le prophète. Ils savent que quoi qu'il en soit, il ne touchera pas. On essaie de le tuer, mais nos richesses, elles sont là. Si on lui demande, il va nous les rendre. C'est pour ça que le prophète, lorsqu'il fait la hijra à Médine, il laisse dans un temps Ali, radiyallahu anhu à Mecca, et il lui confie le dépôt. Il lui dit, tout ce que je possède, tu vas les rendre aux gens. Donc ça montre encore la noblesse bien plus parfaite de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans ses interactions humaines et dans son comportement. Donc c'était le plus loyal, c'était le plus pudique, c'était le plus patient et le plus indulgent face aux difficultés qu'il rencontrait, et c'était le plus éloigné de toute forme d'obscénité ou de mauvais comportement. Al-Hafid ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, il dit Allah Azza wa Jal ya'uddu ni'amahu ala abdihi wa rasulihi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah Azza wa Jal, régulièrement dans la vie du prophète, il le rappelle les bienfaits qu'il a déversés sur son serviteur et sur ce serviteur Muhammad. D'ailleurs, il lui dit Alam yajidaka yatiman fa'awa. Allah ne t'a-t-il pas trouvé orphelin, alors il t'a apporté un refuge. وقال وذلك أن أباه توفي وهو حمل في بطن أمه عليه السلام. Allah lui a donné un refuge. Le prophète est mort, ou plutôt afwan, le prophète est né et son père était déjà décédé. Le prophète était dans le ventre de sa mère et son père venait de décéder. Donc lorsqu'il naît, il ne peut pas rencontrer son père. Il ne peut pas avoir la présence de son père tout au long de sa vie. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il protège. Et donc il est confié à cette nourrice. Ensuite, cette nourrice, elle le rend à la mère du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Thumma tuwfiyat ummuhu Amina. Ensuite, sa mère décède. Walahu min al-umr sittu sinin. Et le prophète, il a 6 ans. Donc là, on voit la vie du prophète. Il n'est pas dans ce que les gens mentionnent aujourd'hui, des schémas familiaux, et puis si j'ai vécu un traumatisme, je vais répéter ça dans ma vie. Non. Il est né, il n'avait pas de père. Lorsqu'il naît, il est confié à une nourrice. Donc il est directement séparé de sa mère. Cette nourrice, elle le garde pendant 4 ans, alors que normalement, elle les garde simplement pendant 2 ans, le temps du sevrage. Et donc elle voit la bénédiction qu'elle a avec le prophète. Elle demande à la mère du prophète, laisse-le-moi encore un peu. Alors elle le garde pendant 4 ou 5 ans. Elle le confie à sa mère. Ensuite, elle le rend à sa mère après l'événement où Djibril vient ouvrir la poitrine du prophète. Donc il reste avec sa mère pendant 1 ou 2 ans. Et sa mère décède. Donc il naît sans père. Ensuite, on l'est séparé de sa mère, il est envoyé auprès d'une nourrice. Donc il vit pendant 4 ans ou 5 ans comme si c'était sa propre mère. Ensuite, il est encore séparé d'elle. Donc ça peut être une déchirure dans le cœur d'un enfant. Il est confié vers sa véritable mère biologique, qui est Amina. Et elle reste avec lui, elle le protège, elle a un grand amour pour cet enfant, qui est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, cette mère, elle meurt alors qu'il a 6 ans. Il est confié à qui ? Abdul Muttalib, il dit Thumma kana fi kafalati jaddihi Abdul Muttalib. Donc Ibn Kathir, il dit puis il est pris en charge par son grand-père Abdul Muttalib illa an tuwfiya, jusqu'à ce que Abdul Muttalib meure. Walahu min al-umri 8 sinin. Et le prophète, il a quel âge à cet âge-là, à ce moment-là? 8 ans. Donc encore une fois, il s'attache à son oncle Abdul Muttalib, qui l'éduque mieux que ses propres enfants, qui lui voue un amour plus grand que ses propres enfants. Et à 8 ans, Abdul Muttalib, il meurt. Et donc le prophète, il est encore une nouvelle fois confié à quelqu'un. فكفله عمه أبو طالب. Donc Abu Talib, son oncle, il prend ensuite la responsabilité du prophète. ثم لم يزل يحوطه وينصره ويرفعه
Et donc il ne cesse, Abd al-Muttalib, de protéger constamment le prophète, de l'honorer et de le soutenir, jusqu'à ce que Abd al-Muttalib, d'accord, vit la révélation que le prophète obtient à l'âge de 40 ans. Donc de 8 ans jusqu'à 40 ans, Abd al-Muttalib prend en charge le prophète. À 40 ans, le prophète reçoit cette révélation. À ce moment-là, Abd al-Muttalib prend la décision de protéger le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et plutôt son oncle Abu Talib, afwan. Et donc il reste avec son oncle Abu Talib. Ça, c'est une manière de protéger le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cette protection vient de qui? D'Allah. Donc depuis qu'il est tout petit, il est constamment protégé par Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'il avait le cœur le plus pur. Donc toi, tu tires une leçon. Plus ton cœur est pur, plus Allah subhanahu wa ta'ala t'apporte la protection. Peu importe ce que tu as vécu, peu importe les difficultés, peu importe ton passé, peu importe ton enfance, ce qui va venir rassurer ton cœur, c'est ta proximité avec Allah. Et cette proximité avec Allah Azza wa Jal fait que Allah va te protéger. Donc Abu Talib, ensuite, il est décédé un tout petit peu avant la hijra. Et le prophète, il perd coup sur coup à 1 mois d'intervalle Abu Talib ainsi que son épouse Khadija. Et cette année-là, c'est appelé l'année de la tristesse. Le prophète, il était extrêmement triste d'avoir perdu son oncle Abu Talib et son épouse Khadija radiyallahu anha. Fa'aqdama alayhi sufahu Quraysh wa juhaluhum. À partir de là, les notables, les ignorants de Quraysh s'acharnent contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah, encore une nouvelle fois, il cherche à protéger le prophète. Fakhtar Allahu ta'ala lahu al-hijra. Donc Allah, il choisit, il lui ordonne de quitter ce lieu et d'aller auprès de la tribu de Al-Aws wal-Khazraj qui se trouve à ce moment-là, où ça? Fil Medina. Wa kama ajra Allah ta'ala sunnatahu ala al-wajh al-atam wal-akmal. D'accord? Donc comme Allah, il a accompli sa volonté de manière la plus parfaite et la plus complète pour soutenir et pour protéger le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit wa kullu hadha min hifdhillahi ta'ala wa kafalatihi bihi sallallahu alayhi wa sallam. Tout cela relève de la protection et de l'attention d'Allah envers lui, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, le prophète, à 35 ans, il vit cet événement. Il a tout le temps été protégé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et de 35 à 40 ans, il commence à ressentir en lui certaines choses. Buridat li rasulillahi al-asnam. Le prophète détestait l'adoration des idoles. Mais là, il le déteste encore plus. Parce que le prophète, il a grandi avec un cœur pur, une croyance saine et une foi extrêmement droite dans sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'a jamais voulu se prosterner devant une idole. Il n'a jamais voulu s'essuyer ou se frotter à une idole, ni même consulter un devin ou consulter un sorcier. Le prophète n'a jamais agi de la sorte. D'ailleurs, il est rapporté un hadith de Urwa ibn Zubayr, que Jabir radiyallahu anhu, il rapporte lui-même de Khadija, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète s'est marié avec Khadija et lui dit: Hey Khadija, oh Khadija, wallahi la a'budu al-lat, wallahi la a'budu al-uzza abada. Il dit: Oh Khadija, par Allah. Donc là il annonce, il se marie avec une femme. Ces gens-là adorent autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il lui dit: par Allah, je n'adore pas al-lat. Et par Allah, je n'adorerai jamais al-uzza. Et Khadija radiyallahu anha lui dit: Khalli al-lat wal-uzza, délaisse, abandonne. Al-lat wal-uzza, je suis dans cette même voie que toi. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais été dans l'adoration d'une quelconque idole. Lorsqu'il a fait ce voyage, lorsqu'il était plus jeune, pour Khadija, dans ce voyage commercial, lorsqu'il avait une vingtaine d'années, il rencontre certains êtres et parfois il rencontre Bahira, donc un moine. Et cet homme-là lui dit: As'aluka billati wal uzza, je te demande par al-lat wal uzza. Ce moine, à la base, il ne jurait pas par al-lat wal uzza, mais il a voulu voir comment le prophète allait réagir lorsqu'il l'interpelle en jurant par 2 divinités, d'accord, qui étaient adorées à Mecca, alors que lui, il était dans le grand Shem. Donc ce n'était pas une chose qui le concernait à la base. Il lui dit: As'aluka billati wal uzza. إلا أخبرتني عما أسألك عنه وكان بحيرا سمع قوم يحلفون بهما. Je te demande par al-Lat wal Uzza de m'informer au sujet de ce que je vais t'interroger. Donc en fait, il va lui poser une question, mais au préalable, il jure volontairement par al-Lat wal Uzza. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, il lui répond: La tas'alni bihaqqi al-Lat wal Uzza shay'a. Si tu me demandes par al-Lat wal Uzza, ne me demande rien. Tu me poses aucune question et tu me questionnes sur aucun sujet. فَوَاللَّهِ مَا أُبْغِدُ شَيْئًا قَطْ بُغْضِي لَهُمَا. Par Allah, je n'ai jamais détesté une chose plus que ces idoles qui est al-Lat wal-Uzza. Il est également venu de An-Nasa'i
في سنن الكبرى عن زيد ibn Haritha. Donc Zayd ibn Haritha, c'était le fils adoptif du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc au début, il était appelé Zayd ibn Muhammad. Zayd, fils de Muhammad. Et lorsqu'Allah a interdit de s'affilier à un autre que son père, il a dit aujourd'hui, vous m'appelez Zayd, fils de Haritha, et non plus Zayd, fils de Muhammad. Donc il a été élevé et éduqué par le prophète, et les gens le considéraient comme le fils du prophète. Il dit كان صنمان من نحاس يقال لهما إيساف ونائلة. Il a dit on avait deux divinités à notre époque qu'on appelait Isaf wa Naila. يتمسح بهما المشركون إذا طافوا. Les mushrikoun, les associateurs, lorsqu'ils faisaient le tawaf autour de la Kaaba, à chaque fois qu'il passait devant ces deux divinités, il passait sa main dessus. D'accord, il la touchait ou il les essuyait. فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم. Le prophète, il a fait le tawaf. وطفت معه. Et j'étais avec lui lors de ce tawaf. فلما مررت مسحت به. Lorsque je suis passé devant ces divinités, j'ai passé ma main sur ces divinités. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمسح. Touche pas. فقال زيد. Donc Zayd était un enfant, il était plus jeune plutôt. Et donc Zayd, le prophète lui dit ne touche pas. Et il dit قال زيد فطفنا. Donc on a fait encore un tour. فقلت في نفسي. Et je me suis dit dans mon fort intérieur لا أمسنه حتى أنظر. Je vais retoucher pour voir ce que le prophète va dire. Donc un enfant ou quelqu'un qui est jeune, il a pour habitude d'essayer de tester et de voir peut-être les limites de la personne avec qui on interagit. Donc si tu dis à ton enfant touche pas une chose et qu'il touche, sache que ça y est, c'est presque en lui. Il veut voir en fait la réaction que tu vas avoir. Et donc Zayd, il a ce même comportement. Le prophète, il lui dit touche pas. Et il lui dit la amassannahu hatta anzur. Le prochain tour, je vais retoucher pour voir ce que le prophète va me dire. فمسحته فقال صلى الله عليه وسلم لا تمسه ألم تنهى. Donc le prophète lui dit tunha afwan. Et il lui dit ne touche pas. Est-ce que je t'ai pas dit de ne pas le faire? فقال زيد فوالله الذي أكرمه وأنزل عليه الكتاب ما استسلم صنما قد حتى أكرمه الله تعالى بالذي أكرمه وأنزل عليه. Donc là, cet événement, lorsqu'ils font ce tawaf, c'était avant que le prophète reçoive la révélation. Et donc, il est avec Zayd ibn Haritha, son servant, qui est pris comme son fils adoptif. Et donc, il lui dit touche pas. À la base, Zayd ibn Haritha, c'est un esclave qui a été kidnappé, d'accord, et qui a été ramené à Mecca et qui a été vendu à Mecca. Et Khadija, lorsqu'elle le voit, elle est prise d'amour pour lui, elle dit je vais l'acheter pour le prophète. Et le prophète le prend et le libère aussitôt. Et après, il reste avec lui, il s'occupe de lui. Et là, Zayd ibn Haritha dit par Allah, c'est par celui qui l'a honoré et à qui il a révélé le livre, il n'a jamais touché une idole. Jusqu'à ce qu'Allah le comble de son honneur et lui apporte sa parole, c'est-à-dire lui apporte sa révélation. Donc même avant l'avènement de l'islam, le prophète était complètement désintéressé de l'adoration des idoles. Donc il n'a jamais adoré un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, Bourrida ila rasulillahi et shi'r. Le prophète, il avait de l'aversion pour la poésie. Pourquoi? Parce que la poésie, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parlait de sujets qui étaient très présents dans leur société. Donc il parlait de perversion, il parlait d'alcool, il parlait des femmes, il parlait des passions tribales ou des guerres tribales. Donc il parlait de tout autre chose que la droiture ou que la piété. Et donc le prophète, il n'aimait pas ces genres de sujets. Donc en réalité, il aimait bien la poésie, mais il n'aimait pas les sujets qui étaient traités avec cette poésie. Et il ne s'est jamais adonné à la poésie. Il n'a jamais fait de poésie. Et ça, c'est une sagesse de la part d'Allah. C'est pour que lorsqu'il vient avec la révélation, il n'est pas connu pour être un poète qui peut, ce jour-là, réussir à apporter une parole qui va venir montrer que c'est le plus grand des poètes. Il reçoit cette révélation et lui, il n'est pas dans ce domaine de poésie. Et on sait que les Arabes, c'était des grands poètes. Ils avaient des marchés complets où ils faisaient des joutes verbales, donc ils faisaient des battles de poésie. Et ils s'envoyaient des poésies les uns les autres pour savoir qui avait la plus grande connaissance de la langue arabe et qui a la plus grande éloquence. Et c'est pour ça qu'Allah dit وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ. Nous ne lui avons pas enseigné la poésie et cela ne lui convient pas. Donc cette poésie dans laquelle il y a des paroles néfastes, des paroles mauvaises, des perversions et des perversités, le prophète ne s'adonnait pas à cela. Et il n'aimait pas cela. Donc même quand il reçoit la révélation et puis qu'il voit les gens, ils utilisent la poésie, puis c'est des personnes très éloquentes, il dit « Inna min al-bayani la sihra, wa inna min al-shi'ri hikma ». Certes, dans l'éloquence, il y a de la sorcellerie, de la magie. Tu fais croire une chose qui est différente. Donc dans l'éloquence,
tu peux duper les gens de par ta façon de à bien t'exprimer, à bien parler, à captiver l'attention des gens. Mais en réalité, ton discours, il est complètement égaré. Mais tu as tellement une façon de t'exprimer qui est belle et qui est plaisante que tu peux égarer les gens. Et donc le prophète met en garde les compagnons. Il dit certes, dans l'éloquence, il y a de la magie, c'est-à-dire qu'on peut endormir, si vous voulez, les gens. Wa inna min ash-shi'r hikma. Et dans la poésie, il y a aussi une forme de sagesse. Il peut y avoir des poésies où le sujet qui est traité, c'est un sujet qui est profond et qui va toucher les gens et qui va permettre aux gens de tirer des leçons et des sagesses et des enseignements de cette poésie. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'adresse à Hassan ibn Thabit, radiyallahu anhu, il est dit « Uhjul mushrikin, fa inna Jibril ma'ak » Attaque les polythéistes par la poésie. C'est-à-dire qu'eux, ils font de grandes poésies pour eux, et donc toi, tu maîtrises la poésie. Réponds-leur avec ces vers de poésie, parce que Jibril te soutient et est à tes côtés. Donc la poésie, ce n'était pas une chose à laquelle le prophète s'adonnait. Mais ces poésies qui étaient récitées de manière avec des sujets profonds et justes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne les blâmait pas, bien que lui n'était pas un poète. Et quand il vient avec la révélation, il vient avec un message beaucoup plus grand et beaucoup plus fort que n'importe quelle poésie qu'ils ont pu prononcer. Car leur poésie est rattachée à l'imperfection de l'être humain. Et la parole d'Allah est liée à la perfection du Créateur. Et la perfection d'Allah subhanahu wa ta'ala ne peut pas être comparée à l'imperfection d'un être humain. Et même si l'être humain il vient avec la poésie la plus parfaite, cet être humain ne peut pas être comparé à la perfection d'Allah subhanahu wa ta'ala et la perfection d'Allah azza wa jal dans ses propos. Donc ce Coran, c'est la parole d'Allah qu'il a véritablement prononcée et qui est en lien direct avec la perfection de notre Créateur. Et l'une des raisons pour laquelle le prophète ne s'adonne pas à la poésie, c'est pour que ce soit un argument supplémentaire pour lui. D'accord ? Donc il vient avec ce message, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne sait pas lire, ne sait pas écrire, n'a jamais écrit de sa vie. Et il vient avec des propos où il faut une longue préparation pour arriver avec ça. Donc les poètes, soit ils le faisaient de manière très improvisée, ou parfois ils faisaient des longues préparations, et donc ils écrivaient leur poésie pour être les plus éloquents possibles. Et le prophète, il n'a jamais lu de sa vie, ni même écrit, et il vient avec une parole bien plus grande et bien plus puissante que n'importe quelle de leurs poésies. Mais ça vient indiquer que le prophète n'était pas attaché à cela. Si le prophète était un grand poète, on aurait pu dire que dans les poésies du prophète, eh bien, il fait l'éloge de l'alcool, il fait l'éloge du vin, il fait l'éloge de la perversion, il fait l'éloge de la prostitution, il fait l'éloge des guerres tribales. Et donc, ça ne convient pas à un prophète de recevoir cette révélation après qu'il l'ait fait et qu'il l'éloge de tous ses péchés. Ensuite, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, parmi les choses auquel il ne s'est jamais adonné, lam yashrab Rasulullah khamran wala qaruba min fahisha. Le prophète n'a jamais bu une seule goutte de vin et ne s'est jamais approché de toute action immorale, d'accord, de tout mauvais comportement. Donc ça, c'est encore une chose qui montre que le prophète, malgré sa jeunesse, sa force, son prestige. Donc regardez comment le prophète il va dans ce contexte. Il est jeune, il est fort, c'est le plus beau, c'est celui qui fait partie de la lignée la plus noble. C'est celui qui est respecté à Mecca, donc il pourrait avoir toutes les femmes qu'il veut, toutes les richesses qu'il veut, de par sa beauté, de par son rang, de par le statut qu'il représente humainement auprès des gens de Mecca. Malgré cela, il n'a pas utilisé ses atouts pour essayer d'égarer les gens et pour essayer de profiter de leur faiblesse. Donc tu vas trouver des gens très beaux qui vont profiter de certaines femmes, parce que sa beauté fait qu'il peut avoir une emprise sur elle. Et quelqu'un de très éloquent, il va utiliser son éloquence et sa façon à s'exprimer pour essayer d'obtenir des faveurs de certaines femmes ou de certaines personnes. Tout cela, tous les atouts qu'ils ont, ils les utilisent dans la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète, malgré cela, il n'agit pas. Il a plein de facteurs en sa possession qui peut le laisser obtenir cela. Pour pas qu'on se dise, ouais, mais le prophète, il n'a pas fait ça parce que physiquement, il n'était pas attirant, donc les femmes ne le voulaient pas. Et puis, c'était un esclave, donc les gens n'étaient pas intéressés. Non, c'était le meilleur dans tout. Il n'y a pas une caractéristique qui est noble sans que le prophète soit le plus noble dans cette caractéristique. Donc, il a volontairement, par sa perfection humaine, délaissé cela, alors que tout cela se présentait à lui. وَلَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَذْكُرُ ذَلِكَ. Et le prophète, il a même mentionné cela lorsqu'il était plus grand. Et il considérait cela comme des bienfaits qu'Allah a déversés sur lui et comme une protection qu'Allah lui a accordée. فقد روى ابن حبان في صحيحه والحاكم في المستدرك بسند حسن عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه. Donc il est rapporté de Ali
qui dit Sami'atu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. J'ai entendu le messager d'Allah. فقال ما هممت بقبيح مما يهم به أهل الجاهلية إلا مرتين من الدهر. Et là le prophète dit il ne m'est jamais venu à l'esprit de faire une chose blâmable, comme ce que commettaient les gens de la Jahiliya, sauf à 2 reprises dans toute ma vie. Kiltahuma asamani Allahu minhuma. À ces 2 fois, Allah m'a protégé. Il dit قلت ليلة لفتى كان معي من قريش بأعلى مكة في غنم لأهلنا نرعاها. J'étais en compagnie d'un de mes servants, alors que je faisais paître les troupeaux des nobles de Mecca. Donc le prophète, on sait qu'il était pauvre, et donc pour avoir un souvenir à ses besoins et aider son oncle Abu Talib, qui était pendant un moment de sa vie touché par la pauvreté, il s'est mis à faire paître les troupeaux des gens de Mecca. Et il avait avec lui quelqu'un qui l'aidait. Et donc le prophète, il a dit, on était dans les hauteurs de Mecca, et puis j'ai dit à cette personne, reste ici, d'accord? Observe Ghanami, hatta asmura hadi layla, kama yasmaru al-futyan. Il dit, reste ici, je vais aujourd'hui sortir en ville, c'est-à-dire aller à Mecca, et je vais discuter et passer la nuit à discuter comme le font les jeunes. Donc passer une nuit où on se retrouve dans un moment où on passe du bon temps. Faqala na'am, fakharajtu. Donc son collègue, il a accepté, il a dit je suis parti. Falamma ji'tu anna darin min duri Mecca, lorsque je suis arrivé près d'une des maisons de la Mecque, sami'tu ghina'an wa sawta dufufin wa mazamir. J'ai entendu des chants et des bruits de douf, d'accord, ce tambour, et des bruits d'instruments de musique, de flûte. On sait que le douf, dans les mariages, c'est permis. Sauf que là, il n'y a pas que du douf. Il y a d'autres instruments qui sont interdits. فقلت ما هذا? J'ai questionné, d'où vient ce bruit? On lui a dit, فلان تزوج فلانا. Un tel, il s'est marié avec un tel. فلهوت, ça veut dire que je suis parti, j'ai été attiré en fait. Bidalik al-ghina ou bidalik al-sawt. Donc le prophète, il a été séduit, si vous voulez, par cette musique et par ce bruit. Donc il a été attiré par cela, il s'est rendu. Lorsque je suis arrivé, j'ai été attiré par cela. Hatta ghalabatni ayni fanimtu. À ce moment-là, je ne sais pas pourquoi, je me suis endormi. Donc j'ai commencé à écouter, j'ai trouvé ce discours un peu plaisant et je me suis assoupi, je me suis endormi. Presque il s'est évanoui. La seule chose, il est parti lui dans la nuit pour passer la nuit un peu à profiter, et puis la seule chose qui l'a réveillé, c'est les premiers rayons du soleil. Donc en fait, il a passé toute la nuit endormi. Et dit, le second jour, le deuxième jour, même la même chose. Le troisième jour, la même chose. Donc les mariages, ils durent plusieurs jours. Et donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à chaque fois, il s'y approche, et à chaque fois, il s'évanouit. Et il tombe. Il lui dit, je suis retourné, et à chaque fois qu'il se passait ça, je retournais dans les hauteurs de Mecca vers le troupeau, et le lendemain, je voulais y retourner. Donc il fait ça pendant 2-3 jours. Après, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, depuis ces jours, Wallahi ma hamamtu ba'dahuma bisu'in mimma ya'maluhu ahlul jahiliya hatta akramani Allah bi nubuwwatihi. Par Allah, après ces jours-là, après ces 2 occasions, je n'ai plus jamais eu l'intention de commettre un acte blâmable des pratiques des gens de la Jahiliya jusqu'à ce qu'Allah m'honore par la prophétie. Ça, c'est parmi les comportements nobles du prophète avant qu'il reçoive cette prophétie. وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقِفُ بِعَرَفَةَ مَعَ النَّاسِ. Là, c'est ce qui montre l'humilité du prophète. Le prophète, lorsque venait la période du Hajj, et que les gens venaient de différentes contrées et de différents horizons pour effectuer le pèlerinage, les notables de Mecca, eux par orgueil, ils ne voulaient pas se mélanger aux gens. Donc quand les gens allaient dans la station de Arafat, d'accord, eux ils n'y allaient pas. Et puis quand ils se déplaçaient d'un endroit à un autre, ils restaient tout le temps à l'écart pour montrer que nous on est de Mecca et nous on a une noblesse plus grande que la vôtre, donc ils ne se mélangeaient pas. Le seul qui se mélangeait, c'était qui? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant même qu'il reçoive la révélation. Et cela, il s'est rapporté dans le Bukhari wa Muslim, d'après Jubayr ibn Mu'atib, qui dit Adlaltu ba'iran li. Avant la révélation, j'ai perdu un de mes chameaux. Et du coup, je suis parti le chercher dans la périphérie de Mecca.
فَدَخَلْتُ أَطْلُبُهُ يَوْمَ عَرَفَةٍ. Je suis parti le chercher le jour de Arafat, dans la station de Arafat. Donc il a perdu son chameau, il est parti dans différents endroits pour aller voir où est-ce que son chameau se trouvait. فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم واقفا مع الناس بعرفة. J'ai vu ce jour-là Mohammed sallallahu alayhi wa sallam présent avec les gens à Arafat. Alors que ce n'était pas une des coutumes et des habitudes des gens de Quraysh. Mais le prophète, par humilité, se mélangeait aux gens. Et même lorsqu'il a fait son pèlerinage, il est resté mélangé aux gens et il ne montrait pas de distinction. Ça, c'est une des preuves de l'humilité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'ailleurs, lorsqu'il reçoit la révélation, le prophète reçoit la révélation. Les gens apprennent et entendent qu'il y a un homme à Mecca qui prétend être un prophète. Sauf que quand ils arrivent à Mecca, parmi les Bédouins et autres, ils s'attendent à voir un homme qui a une particularité différente, ou qui a une apparence différente, qui a une tenue vestimentaire différente. Comme on peut le voir dans certaines autres religions, où celui qui a un statut, il s'habille de manière différente, afin de différencier le savant du commun des croyants. Et donc, ils pensent que le prophète va avoir un habit particulier, ou quelque chose de particulier. Et ils n'arrivent pas à trouver le prophète. Donc ils questionnent un peu tout le monde pour savoir où se trouve Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Jusqu'à ce qu'on l'oriente et qu'ils trouvent le prophète et ils vont vers lui. Et là, ils lui posent des questions. Les compagnons, lorsqu'ils voient cela, ils ont peur. Il est possible que quelqu'un prétend être le prophète et commence à répondre lorsqu'on vient s'adresser à lui. Alors ils se sont dit, à Mecca, on va laisser un endroit qui va être réservé au prophète. On va laisser personne ne s'asseoir à cet endroit-là, si ce n'est le prophète. Comme ça, le bruit va se répandre que celui qui veut rencontrer le prophète, s'il va à cet endroit et qu'il voit un homme assis, c'est lui. Mais il n'était pas assis sur une estrade ou sur un trône ou sur une chaise. Non, il était assis par terre. Mais cet endroit-là lui était réservé. Ça, c'est ce qui vient montrer la modestie et l'humilité du prophète. Il ne cherchait pas à se distinguer par des richesses ou par un rang ou par une tenue vestimentaire afin de montrer que lui, c'est le prophète et que les autres, ce ne sont pas des prophètes ou ce ne sont pas des gens qui ont reçu ce mérite et cet honneur de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un autre comportement du prophète. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معروفا بالأمانة. Il était connu pour sa grande honnêteté et son honnêteté exemplaire. Donc c'était quelqu'un qui était digne de confiance. On pouvait les déposer n'importe quel dépôt, d'accord, et il les restituait de manière la plus fidèle. C'est quelqu'un qui venait lui confier une parole secrète. Cette parole n'était jamais propagée. Même lorsqu'ils ont cherché à le tuer, il n'a jamais transmis des secrets qu'il connaissait de la vie des autres. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, on vit une époque où si tu as une information sur quelqu'un, tout de suite, tu transmets cette information pour que lui soit rabaissé. Si tu es indifférent avec lui, tu vas vouloir l'humilier. Mais toi, en tant que croyant, tu n'agis pas ainsi. Quelqu'un qui parle sur toi, tu as une information sur sa vie qui peut l'humilier, tu la gardes pour toi. Parce que c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait. C'est de cette manière-là qu'il agissait. Regardez, aujourd'hui, on a cette notion qui est encore assez présente. Un frère, il est très aimé des gens. Et il est très complimenté par les gens. Et toi, tu connais une information sur lui. Et tu sais que cette information se répand. Alors, il est possible que les gens perdent ou ont vont faire moins d'éloges ou moins de compliments. Et en fait, toi, ce qui te dérange, c'est que ton cœur, il est piqué, il est jaloux. Il ne veut pas que ses éloges soient orientés vers un autre que soi. Donc, il est dérangé par cela. Donc, quand quelqu'un te dit, ah, machallah, le frère un tel, il est bien. Toi, tu vas dire, oui, mais là, il a fait ça. En fait, tu veux enlever le rang qu'il a dans l'esprit de cet être humain-là. Ou bien, tu vas venir avec une fausse piété, comme le font certains frères. Ouais, il fait des petites mimiques du visage. Ouais, mais Allah, il y a certaines choses. Et il se tait. Ah, il veut te faire croire quelque chose de grave, alors qu'il n'y a rien du tout. Simplement, il veut te faire croire que lui, il n'est pas aussi beau que tu le penses. Mais si lui, il le voit bien, laisse-le. C'est quoi ton problème à toi, que quelqu'un le voit bien? Tu es obligé de dévoiler toute sa vie pour que lui ne le voit pas comme il est réellement. Il n'est pas en train de duper les gens. Allah a protégé certaines choses dont toi, parce que tu es proche de lui, tu as eu cette information, cache-le. Aïcha radiallahu anha, elle est partie donner une information au prophète sur un homme. Le prophète, il dit, ne me dis rien. Quand je le vois, je veux le voir sans l'information que tu m'as donnée. Je veux garder cette bonne vision que j'ai de lui. Le seul moment où on va dévoiler une chose, lorsque cette chose-là, elle est extrêmement nocive. Donc un frère, il vient dans le cadre du mariage, alors on va devoir dévoiler certaines choses à uniquement cette personne-là, pas à tout le monde, pour que tout le monde soit averti, uniquement cette personne-là, pour qu'elle se marie en connaissance de cause. Et le prophète, il préservait l'honneur des gens. Le prophète, il était tellement digne de confiance qu'il était appelé El-Amin. C'était devenu son nom. On l'appelait plus Mohammed, on l'appelait comment? Amin. Parce qu'il avait cette caractéristique qui le représentait.
Et donc le prophète, alayhi salatu wassalam, était surnommé Al-Amin, le digne de confiance, et c'était devenu un nom qui était répandu chez le prophète. Il était également aussi connu pour sa véracité. Il n'a jamais menti. Il n'a jamais été attiré par le mensonge. وكان الصدق من صفاته البارزة شهد له ذلك العدو والصديق. Tout le monde témoignait de cette véracité. Il ne mentait pas. Son ennemi comme ceux qui étaient proches de lui. ولما بعثه الله عز وجل إلى الناس جميعا, lorsqu'il a été envoyé à l'ensemble de l'humanité. وأمره أن ينذر عشيرته الأقربين وأنذر عشيرتك الأقربين, lorsqu'il reçoit l'ordre d'appeler les gens proches de sa famille. صار ينادي بطون قريش, il a commencé à appeler les gens, les notables de Quraysh, et justement les gens de la tribu de Quraysh, et pour beaucoup d'entre eux faisaient partie de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète, pour justifier que ce qu'il dit c'est vrai, il va leur donner une information pour montrer qu'il est véridique. فلما حضروا قال لهم, lorsqu'ils se sont réunis vers lui, et le prophète il est monté sur une colline, donc eux ils ne voyaient pas ce qui se passait derrière la colline. Il dit أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقية. Il a dit, si je vous informe que derrière cette colline et dans cette vallée, il y a un grand nombre de cavaliers qui viennent pour vous attaquer, est-ce que vous allez me croire? فقالوا نعم. Ils ont dit, eh bien, c'est sûr qu'on va te croire. ما جربنا عليك كذبا قط. On ne t'a jamais vu mentir dans quoi que ce soit. Et là, il leur annonce la révélation. Il leur annonce. Et il a dit, je viens vous annoncer la menace d'un jour terrible. Je viens vous annoncer que celui qui obéit à Allah entre au paradis. Et je viens vous annoncer que celui qui le désobéit va aller en enfer. Donc cette menace de l'enfer, elle est bien plus grande que la menace d'un cavalier. Donc si vous m'avez cru que des cavaliers peuvent vous attaquer, pourquoi vous ne me croyez pas lorsque je vous dis que la désobéissance et le shirk va vous emmener dans un enfer éternel? Donc eux, ils ont rendu véridique le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc lorsqu'ils l'ont dit qu'on ne suit pas ton message, ils n'ont pas considéré le prophète comme un menteur. Ils ont simplement essayé de décrédibiliser le prophète, de le rendre fou, au point où ça y est, cette véracité n'est plus une qualité chez lui, parce que c'est quelqu'un qui est touché par la folie. D'ailleurs, Héraclius, Azim al-Rum, Héraclius, lorsqu'il était l'empereur des Byzantins, et que Abu Sufyan va auprès de... Abu Sufyan, à ce moment-là, n'était pas encore musulman. Il est rentré dans l'islam vers la fin de la révélation. Et donc, il va auprès de Héraclius, l'empereur des Romains, pour essayer d'empêcher le prophète de propager son message. Et Héraclius, il lui dit, هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال. Est-ce que vous l'accusiez de mensonge avant qu'il vienne dire ce qu'il est en train de dire concernant la révélation? قال لا, on l'a jamais accusé de mensonge. Alors Héraclius, il lui dit quoi? فقد عرفت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس. فقد عرفت أنه لم يكن ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله. Donc il lui dit, il n'a jamais menti sur aucune personne. Alors tu penses qu'il est capable de mentir sur Allah? Donc il vient utiliser un argument qui vient prouver la véracité du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un autre bon comportement du prophète. كان وصولا للرحم. Il le liait et il s'efforçait de toujours nouer les liens de parenté. وكان رسول الله إلى ذلك كله. Le prophète, il avait cette caractéristique en lui, d'accord? Il s'efforçait quotidiennement de relier les liens de parenté. عطوفا على الفقراء. Il était bon et doux envers les pauvres. ذوي الحاجة. Il protégeait celui qui était toujours dans le besoin et il accordait ce qu'il avait besoin de recevoir. ويقري الضيف. Il était quelqu'un qui invitait les gens, il honorait les invités. Peu importe de quel endroit ils venaient, de la péninsule arabique ou autre, dès qu'il les voyait arriver à Mecca, le prophète venait les honorer par de la nourriture ou par de la boisson ou par un bon comportement afin qu'ils se sentent presque chez eux lorsqu'ils arrivent à Mecca. Et ce récit, il est mentionné de manière extrêmement précise par Khadija radiallahu anha. Et ça, c'est l'un des plus beaux hadiths du prophète qui a été rapporté sur le prophète. On l'a lu, on l'a relu, on l'a entendu, on l'a re-entendu, mais peut-être qu'on n'a pas vraiment percuté sur ce que Khadija est en train de lui dire. Lorsque le prophète reçoit la révélation, là, on est en train de parler de toutes les qualités du prophète. Et il y en a encore bien plus. Et on n'a pas assez de mots pour décrire la perfection du comportement du prophète. Mais on s'aperçoit que les gens avaient un grand respect et estime pour le prophète. Mais c'était les gens de l'extérieur.
Celui qui voit véritablement la personne, c'est qui? C'est elle qui est chez toi. C'est elle qui voit véritablement comment tu es. Et c'est pour ça que Allah Azza wa Jal, il vient protéger cela. Il demande à l'homme et il demande à la femme de ne pas dévoiler l'intimité de son époux ou de son épouse. Les gens pensent que c'est dévoiler une intimité physique ou une caractéristique ou une particularité physique. Non, il parle de l'intégrité, de l'intimité dans la généralité. Si ton mari, il est perçu comme ayant un bon comportement auprès des gens et qu'à la maison, il a un mauvais comportement, tu n'as pas à le dévoiler parce que Allah te l'interdit. Allah te l'interdit. Si cette vie avec lui, tu n'arrives pas à l'accepter, alors va vivre une autre vie et laisse-le. Tu n'as pas à venir toi dévoiler et aller l'humilier, que ce soit lui ou elle. Et on voit les gens lorsqu'ils divorcent, la première chose qu'il fait, c'est critiquer son épouse, ou que son épouse critique son mari, parce que le divorce c'est un échec. Et si j'ai échoué, c'est pas de ma faute. C'est à cause du prof, il n'a pas bien expliqué le cours. Tu vois, les enfants, et ben toi tu as agi comme un enfant alors que tu as 40 ans. Donc pourquoi? Parce qu'en fait, pour toi c'est un échec. Et donc, ton épouse connaît les plus sombres recoins de ton âme, d'accord? Dans tes comportements que tu as laissé paraître. Et donc, elle voit, en fait, ton âme, elle est mauvaise. Quand on se dispute, tu m'insultes, tu cries, tu me frappes, tu triches, tu mens. Tu n'as que des mauvais comportements. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala, la noirceur de ton âme l'a fait ressurgir dans ton foyer. C'est pour ça que lorsque tu questionnes sur un frère ou sur une sœur, tu vas aller voir les gens qui vivent avec lui. Parce qu'ils vont voir des choses dans le foyer qu'ils ne voient pas lorsqu'on est à la mosquée ou lorsqu'on est dans la rue. Et donc, Khadija, elle voit la beauté du comportement du prophète. Et elle n'y voit aucune noirceur. Lorsque le prophète redescend de la révélation, il vient auprès de Khadija. Ça y est, il a reçu la révélation, il devient prophète, il est devenu prophète. Khadija, radiallahu anha, elle n'a pas eu d'instant d'hésitation où elle se dit, attends, je vais commencer à faire le pour et le contre de ce comportement. Est-ce qu'il peut vraiment être honoré par Allah ou pas? Non, tout de suite elle lui répond, Kalla wallahi la yukhzik Allahu abada. Par Allah, jamais Allah ne t'abandonnera. Et ensuite, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dresse les éloges et les qualités du prophète. Innaka la tasilur rahim. D'accord? Tu entretiens les liens de parenté. Wa tahmilul kal. Tu prends en charge ceux qui sont accablés. Wa taksibul ma'adoum. Tu assistes les nécessiteux. Wa taqri'ud daif. Et tu viens et tu accueilles l'hôte. Le daif, c'est celui, comment on a dit daif? L'hôte. Hein? L'invité. Ah, j'ai oublié le mot. Wa tu'in ala nawa'ib al-haq. Et tu aides dans les causes justes. Toute personne qui veut récupérer un haq ou qui veut une chose, le prophète va l'aider. Donc le prophète a de ces nobles comportements. Et donc Khadija, elle se précipite à faire les éloges du prophète et à rendre véridique cette annonce de la prophétie. Nous, en tant que frères, demain tu rentres, tu dis à ton épouse, je suis un prophète. Toi là, toi t'es un prophète. Quel comportement noble tu as pour recevoir cet honneur de la part d'Allah. Quand on sort dehors, tu regardes toutes les femmes. T'entends des talons, tu te tournes. Tu sais que c'est une femme. Pourquoi tu te tournes? Bon, en 2025, peut-être c'est un homme, mais bon, vous avez compris. En fait, dès que t'entends un bruit, t'es à l'affût de ce bruit. Alors tu sais que c'est éventuellement une femme qui va être dans une allure qui ne convient pas à ce qu'un musulman la regarde. Donc elle voit tout cela. Quand on est en dispute, tu te mets en colère et tu me cries dessus, et tu lèves la voix sur moi et tu lèves la voix sur moi. Quand tu es pris dans le coin du ring et tu peux mentir pour te sortir de ce coin. Et en fait, à chaque fois que tu es dans un problème, tu sors un mensonge pour te sortir de ce problème. Et donc la femme, elle va faire la liste de tous tes défauts pour te dire, toi là, t'es fou, t'as pas reçu la révélation. Mais Khadija, est-ce qu'elle fait ça? Alors qu'elle connaît l'intimité la plus profonde du prophète. D'accord? Donc, elle voit dans le foyer, tout à l'heure je dis l'intimité du cœur le plus profond, je voulais dire la maison. L'intimité la plus profonde du prophète dans sa maison. Donc, quand elle voit tous les bons comportements du prophète, elle dit c'est sûr qu'il dit la vérité. Elle n'a pas douté une seconde. Ce hadith-là, c'est l'un des plus beaux hadiths en réalité, sur les éloges et la perfection du comportement de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il a eu une vie d'exception bien avant même la prophétie. Sa biographie, son histoire, elle montre que le prophète, il n'y a personne qui peut l'égaler dans ce comportement. Il n'y a personne qui peut l'égaler dans cette noblesse. Et donc, si le serviteur, il veut avoir un rang élevé auprès d'Allah, il doit essayer de ressembler à ce meilleur des êtres, qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et regardez, quand tu apprends à connaître le prophète et que tu veux développer cet amour pour le prophète, tu veux lui ressembler dans toutes les phases de ta vie. Tu cherches à lui ressembler dans tout. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que les gens, ils n'ont pas dans leur cœur ce grand amour pour le prophète au point où ils veulent lui ressembler absolument.
On n'a pas tout ça. Quand quelqu'un il te parle d'une action du prophète, tout de suite il veut trouver une alternative. On va lui dire le ramadan, zakat al-fitr, le prophète la donne en nourriture. Non, mais des savants ont dit qu'on peut la donner en argent. Alors il détourne. D'accord? Il va changer. Le prophète nous dit il faut laisser pousser la barbe. Allez, khalas, on oublie les hadiths. Le prophète avait une grosse barbe ou avait une barbe. Il laissait pousser. Qu'elle soit grosse ou petite pour toi, au final, on s'en fiche. Le plus important, c'est que tu la laisses pousser. Parce que tu l'aimes tellement que tu veux lui ressembler. Donc tu te préoccupes même plus. Tu te préoccupes plus au final de est-ce qu'il y a une divergence, est-ce qu'il n'y a pas une divergence. Parce que le savant, il te dit quoi? Le prophète, il a fait ça. Mais celui qui fait différemment, il n'a pas de péché. Il est éventuellement permis de faire différemment. Mais le mieux, c'est de faire comme le prophète. Qu'est-ce qui encourage le serviteur à faire comme le prophète ou à utiliser la parole du savant pour s'orienter vers une chose qui va arranger son âme? C'est ton amour pour le prophète. Regardez, là, on fait des cours. On fait les cours pour les ados. Il y a presque 50 ados. C'est tous les mêmes. Ils se ressemblent tous. La même coupe de cheveux. Là, comme ça, sur la tête, on dirait des lamas. Ils ont tous la même coupe. Pourquoi? Parce que quand tu regardes leurs références, c'est des célébrités. C'est des joueurs de foot. C'est des rappeurs. Et donc, ils développent cela parce qu'ils les ont tellement bien aimés qu'ils veulent lui ressembler. Et donc, il y en a un, subhanallah, même dans sa façon de marcher, il marchait. Je sais pourquoi tu marches comme ça. Il m'a dit, il y a un joueur de foot, il marche comme ça, j'aime bien. Il aimait bien, même dans sa démarche, même dans la façon dont il joue, il veut lui ressembler. Il l'a tellement aimé qu'il veut lui ressembler. Lui, si tu lui dis, t'as le droit de marcher comme ce joueur de foot, il marche différemment. Il va te dire quoi, lui? Non, je veux pas, je veux marcher comme lui. Parce qu'il l'aime trop. Et nous, on est des croyants qui prétendons aimer le prophète. On te dit, le prophète a fait ça, mais certains savants disent qu'il est permis de faire différemment. Ah bah moi, je vais prendre la parole de ces savants-là. Mais le prophète, il a fait ça. T'as même plus besoin de savoir qui a fait quoi ou qui a dit quoi. Si tu veux ressembler au prophète, le prophète, il marchait d'une allure un peu rapide. Eh bien, les salafs, ils étaient connus pour marcher rapidement, alors qu'ils ont le droit de marcher comme ils veulent. C'était lui, dans sa façon de marcher, il marchait un peu vite. Même, ils aimaient tellement le prophète qu'ils ne voulaient rien louper. Le prophète, son col de khamé, c'était toujours un peu ouvert. Eh bien, il laissait volontairement le col ouvert. Il voulait lui ressembler dans tout. Comme on a des jeunes, ils veulent ressembler aux footballeurs dans leur coupe de cheveux ou dans leurs habits ou autres parce qu'ils l'aiment beaucoup. Toi, tu viens commencer à prendre les paroles des savants qui vont t'empêcher de ressembler trait pour trait au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Eh bien, lorsque tu développes dans ton cœur l'amour pour le prophète, tu n'es pas préoccupé par la divergence. Parce qu'au final, tu sais ce que le prophète il a fait. La seule chose qu'il est en train de te dire, le savant, c'est est-ce qu'on peut faire différemment sans que tu aies de péché. C'est juste ça qu'il est en train de te dire. Il n'est pas en train de te dire, Bessif, il faut que tu ailles faire ça. Il est en train de te dire, le prophète, il a fait ça, mais éventuellement, si toi tu fais autre chose, est-ce que tu as droit ou pas? Est-ce que tu as un péché ou est-ce que tu n'as pas de péché? Mais toi, en tant que croyant, qu'est-ce que tu fais? Tu regardes ce que le prophète a fait. Le prophète a fait ça, c'est fini. Quand tu vas te présenter devant Allah, et Allah va te dire, par exemple, pourquoi tu as donné la zakat en argent, la zakat al-fitr? Tu vas lui dire quoi? Le même Bukhari, il a dit? Il dit, c'est qui ton prophète? Qu'est-ce que le prophète a fait? Est-ce que le prophète l'a donné en nourriture? Si tu donnes en nourriture, tu sors de tout problème. Tu laisses pousser la barbe, tu sors de tout problème. Tu relèves un peu tes habits, tu sors de tout problème. Tu fais exactement ce que le prophète a fait parce que tu aimes tellement le prophète que tu veux lui ressembler dans tout. Et on voit aujourd'hui que les gens veulent ressembler au prophète que dans ce qui les arrange. Donc ils se laissent pousser les cheveux. Tu te dis, ouais, mais le prophète essaie de pousser les cheveux. Frère, c'est parce que tu veux plaire. Parce que le prophète, il a fait d'autres choses que tu ne fais pas. Et donc, c'est pas ton amour pour le prophète qui te fait laisser pousser les cheveux, peut-être. Peut-être que c'est parce que tu sais que tu vas avoir une apparence plus attirante et plus belle. Et donc, toi, tu es orienté vers ce que les gens vont voir de toi et ce que les gens vont dire de toi. Et ce que les gens vont analyser de toi comme beauté. Parce que tu laisses pousser les cheveux et puis la barbe, tu la diminues. Mais au final, tu cherches à ressembler à qui? Au prophète, ou tu cherches à satisfaire les passions de ton âme. Donc, il est important de comprendre ce que le prophète représentait et représente pour le croyant, pour essayer de le ressembler dans tout, et après tu te préoccupes plus, toi, divergence, pas divergence. C'est pas ton problème au final. Le prophète, il a fait ça, je fais ça, intérêt. Mais nous, on l'explique aux gens pour leur montrer que la religion et les savants ont sacrifié leur vie pour expliquer certaines choses, mais que leur parole à eux ne doit jamais venir s'opposer à l'action du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que leur parole à eux ne te dit pas, fais pas ce que le prophète a fait. Ce qu'ils sont en train de te dire, c'est fais comme le prophète a fait, et si tu fais différemment, il n'y a pas de mal. Les savants qui avaient pour avis qu'il est permis de donner la zakat al-fitr en argent, la donnaient eux en nourriture. Ils sont simplement en train de te dire, bon, t'as peut-être pas de péché, mais moi je le donne en nourriture. Et donc les gens, ils vont se précipiter, alors qu'ils ont largement les moyens de faire exactement ce que le prophète
sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Ishaq, il rapporte fi sira, donc sur les comportements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit Allah, il a tout le temps protégé le prophète hatta balagha an kana rajulan, jusqu'à ce qu'il est devenu un homme accompli. Wa afdala qawmihi muru'atan, et c'était le plus noble en droiture parmi les gens de son peuple. Wa ahsanahum khuluqa, le meilleur en comportement. Wa akrabahum nasaba, et le meilleur et le plus honorable dans sa lignée. Wa ahsanuhum jiwara, et c'était le meilleur voisin, ou plutôt la meilleure compagnie, c'était celle que les gens avaient lorsqu'ils étaient en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa a'zamahum hilma, c'était la personne la plus patiente, la plus indulgente et la plus douce. Wa asdaquhum haditha, la plus véridique dans ses propos. Wa a'zamahum amanatan, le plus digne de confiance. Wa ab'adahum min al-fuhsh wal akhlaq allati tudannisu ar-rijal, et c'était le plus éloigné de toute indécence ou tout comportement qui va déshonorer l'homme lorsque celui-ci va tomber dans ce comportement. Tanazzuhan wa takarruman, donc c'est Allah qui l'a élevé, qui l'a honoré, hatta masmuhu fi qawmihi illa al-amin, à tel point que son peuple ne le connaissait maintenant plus que sous le nom de Al-Amin. Il l'appelait presque plus Mohammed, il l'appelait Al-Amin. C'était devenu un de ses noms donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, on arrive avant la révélation. Le prophète, il a à peu près 37 ans. Il commence à ressentir un certain trouble intérieur. Il ressent dans son cœur quelque chose qu'il n'avait jamais ressenti et qu'il n'arrivait pas à expliquer. Donc, il avait de plus en plus d'aversion dans ce qu'il voyait des gens, de l'adoration des idoles. Il commençait à avoir de plus en plus d'aversion dans la consommation des choses qui déshonoraient l'homme ou qui déshonoraient la femme. Ça, il commençait à de plus en plus ne plus supporter, ne serait-ce que de voir ces choses-là. Mais le prophète, à aucun moment, il s'attendait à recevoir une révélation. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا. C'est de cette manière-là que nous t'avons révélé, envoyé un esprit venant de lui, un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il a envoyé l'ange Jibril pour apporter la révélation au prophète. مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ. Toi, tu ne savais pas qu'est-ce qu'était le livre, ni même la foi. D'accord? وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا يَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا. Mais nous avons fait en sorte que cette révélation que tu reçois, c'est une lumière par laquelle nous guidons qui nous voulons parmi nos serviteurs. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Et toi, tu seras certes celui qui va guider les gens vers ce droit chemin. وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ. Tu ne pensais pas, tu n'espérais pas recevoir une quelconque révélation. D'accord? إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ. Ça, c'est une miséricorde totale de la part de ton Seigneur. فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ. Ne sois donc pas un soutien pour ceux qui ont mécru. Donc là, Allah subhanahu wa ta'ala, il informe le prophète qu'il ne s'attendait à aucun moment recevoir la révélation de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Allah choisit de lui envoyer la révélation. Et avant de lui envoyer la révélation, on a ce qu'on appelle irhasat al-bi'atha, une introduction, certains prémices, certains signes précurseurs de la révélation. Parmi ces signes précurseurs, hajbu shayatin an istiraq as-sam' 'inda qurbi mab'athihi. Donc, c'est à quelle heure dans combien de temps? 26. On va avancer un peu sur là. Les shayatines, d'accord, comme il est rapporté, ils avaient la capacité de faire une chaîne, d'accord. Donc le prophète, lorsqu'il explique, il écarte ses doigts, donc entre son pouce et son petit doigt, il écarte bien ses doigts. Et il dit, les shayatines, ils se superposent les uns les autres, comme les doigts là, ils sont les uns au-dessus des autres. Et il fait comme ça. Et il dit, en fait, ils se superposent les uns les autres pour arriver jusqu'au ciel de ce bas monde. Et donc tous les démons font cela. Et lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala donne un commandement à ses anges, les anges répandent l'information de cet ordre venant d'Allah azza wa jal sur tel événement, sur la pluie, sur ci, sur ça. Et du coup, ils reçoivent plein d'informations. Et les anges te transmettent les informations dans les cieux. Ces shayatines, qu'est-ce qu'ils font? Ils montent dans les ciels et ils essayent d'entendre certaines informations pour essayer de prendre certaines informations qui sont transmises par les anges. Et donc, ils ont la possibilité de faire ça. Et c'est pour ça que le prophète dit dans un hadith, lorsqu'ils arrivent à faire cela, ils se transmettent l'information jusqu'à celui qui est sur terre, et celui qui est sur terre va la donner à un sorcier, et le sorcier et ce devin va mélanger cette information véridique
parmi 199 autres fausses. Donc il balance 100 informations. Sur les 100, il y en a 99 qui sont fausses et une qui est vraie. Pourquoi celle qui est vraie? Parce qu'elle vient d'Allah Azza wa Jal. Donc les gens, lorsqu'ils voient que l'information qui a été donnée par ce devin est vraie, ils vont dire, si c'est vrai, les 99 autres sont vrais. Sauf que lui, les a mélangés avec 99 fausses. Donc il vient duper les gens. Et donc ils agissent ainsi. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il referme ce voile. Il leur donne plus la possibilité, un peu avant la révélation, il donne plus la possibilité aux shayatines de venir récupérer ces informations des cieux. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il révèle Surat al-Jinn au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit à un moment wa anna lamasna as-samaa fawajadnaha muli'at harasan shadidan wa shuhuba. Et lorsque nous avons tenté d'atteindre le ciel, donc là c'est les djinns qui s'expriment, on a tenté d'atteindre le ciel, nous l'avons trouvé plein de gardes. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il avait fait que les anges protègent les cieux, plein de gardes sévères et des météores, c'est-à-dire que les étoiles du ciel étaient utilisées pour empêcher les djinns de récupérer ces informations. Nous avions pour habitude d'y prendre place dans ces cieux pour écouter les informations. Mais quiconque maintenant tente d'écouter et de prendre cette information, il va recevoir sur lui une étoile. Et donc les étoiles filantes, ce sont des étoiles que les anges prennent des cieux et qui les jettent sur les démons pour l'empêcher de transmettre l'information qu'il venait de récupérer. Et nous, lorsqu'on a vu qu'on avait l'incapacité de récupérer ces informations, on ne savait pas si un mal était destiné aux êtres humains, aux habitants de la terre plutôt, ou si leur Seigneur voulait les préparer à une bonne nouvelle. Donc Allah subhanahu wa ta'ala les empêche. Et les savants, ils ont divergé, est-ce que ce récit, il est avant la révélation ou après la révélation? Mais on sait qu'avant la révélation, ils ont été empêchés de récupérer des informations, donc les djinns ont compris, avant la révélation, qu'il y allait avoir un événement sur Terre extrêmement important. Mais ils ne savaient pas, est-ce que c'était un événement positif pour les habitants de la Terre, ou est-ce que c'était un châtiment qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur révélait. Et donc les anges envoient cela. Il y a un autre récit. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les démons, les djinns viennent, lorsque le prophète reçoit la révélation, viennent au prophète et viennent s'adresser au prophète. Il a été rapporté que les compagnons, ou bien lorsqu'ils voyaient une étoile, ou lorsqu'ils voyaient une étoile filante, ils disaient « Cela est dû grâce à la naissance d'un homme qui va être extrêmement important. » D'accord ? Ou bien un homme extrêmement important vient de mourir. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit فَإِنَّهَا لَا يُرْمَى بِهَا لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلِلْحَيَاةِ. Ces étoiles-là filantes ne sont pas jetées par les anges pour la naissance de quelqu'un ou ne serait-ce pour le décès de quelqu'un. وَلَكِنْ رَبُّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى اسْمُهُ إِذَا قَضَى أَمْرًا سَبَّحَ حَمْلَةُ الْعَرْشِ. Lorsqu'Allah Azza wa Jal donne un ordre et un commandement à ses anges, il envoie les hamalatul arsh, donc ceux qui sont chargés de porter le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, ils sont envoyés pour garder cette information qui est en train de se répandre dans les cieux, jusqu'à ce que, s'ils arrivent à en prendre une, on leur lance une étoile filante, on leur lance une étoile qui devient une étoile filante, qui touche le djinn, et le djinn meurt, cette information ne se transmet pas jusqu'au devin. Et parfois, après la révélation, parfois Allah subhanahu wa ta'ala volontairement laisse cette information fuiter pour voir qui va rendre véridiques les propos des devins et qui va rester conforme aux enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a un autre moment où Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, comme cela est rapporté dans Muslim, où le prophète il a rencontré les djinns. D'accord ? Le prophète, à un moment donné, il a rencontré les djinns. Et un salaf, il a parti voir Ibn Mas'ud, il a dit « Est-ce que vous avez participé ?» Donc Al-Qama, il dit « Est-ce que vous avez participé avec le prophète lorsqu'il a rencontré les djinns ?» فَقَالَ مَا صَحِبَهُ مِنَّا أَحَدٌ. Aucun d'entre nous n'a participé avec le prophète. وَلَكِنَّا قَدْ فَقَدْنَاهُ ذَاتَ لَيْلَةٍ. Il a dit « Par contre, je vais te raconter comment ça s'est passé. Une nuit, on perd les traces du prophète.
On se dit, ça y est, il a disparu. On n'a jamais passé une nuit aussi difficile que celle-ci. Il n'arrivait plus à savoir où se trouvait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fabitna bi sharri laylatan bata biha qawm. Nous avons passé la pire nuit qu'un peuple puisse passer. Falamma kana wajhu as-subh, lorsque c'est arrivé le matin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu à nous. Et il dit innahu atani da'iyul jinn fa ataytuhum fa qara'tu alayhim. Un messager, une personne parmi les djinns est venue me voir et m'a demandé de leur réciter le Coran. Donc je suis parti avec eux pour réciter le Coran. Et Ibn Mas'ud radiyallahu anhu dit فانطلقت بنا إلى آثارهم. Le prophète, on est parti avec le prophète pour voir les traces. وآثار نيرانهم. Lorsqu'on arrive dans l'endroit où le prophète a récité le Coran à ces djinns, on a vu des traces de fumée, des traces de feu qui étaient la présence des djinns à cet endroit-là. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rencontré des djinns. Mais l'information que nous on veut retenir, c'est qu'avant la révélation, Allah subhanahu wa ta'ala empêche les djinns d'entendre quoi que ce soit. Allah ne veut pas que les djinns entendent qu'un prophète va être envoyé et qu'ils viennent propager l'information. Donc ils n'ont plus la capacité de partager cette information ou d'entendre cette information. On s'arrête là ? Comme tu veux. Khalas, on s'arrête là. Dans le prochain cours, on verra les prémices de la révélation. Donc là, on a parlé de certains signes. Et là, on va voir maintenant des vrais signes qui ont annoncé le début de la révélation de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ila huna, subhanaka Allahumma wa bihamdik, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. بارك الله فيك. Wa fik barakallahu ammi Yusuf. رغم اللي توحشناك.